Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voici la guidance de la semaine qui arrive, qui débute aujourd'hui avec le Supernova Tarot. Voilà, vous prenez évidemment que ce qui résonne, vous laissez le reste comme d'habitude. On va commencer la semaine sur peut-être un terrain un peu instable. Donc le terrain instable, c'est ce qu'il y a autour de vous. Les informations, peut-être, voilà, c'est autour de vous. Hein, l'idée de ce début de semaine est d'être un peu ancré, de s'ancrer, malgré effectivement les flux et reflux de la vie, et de s'aider de ses forces, de ses faiblesses, de trouver un équilibre. Alors le 2 de Pentacle, il y a souvent aussi l'idée d'un choix à faire, mais là je pense plutôt que c'est vraiment d'avoir les deux pieds sur terre, malgré les aléas de la vie, de garder un avant, un après, de garder, d'être bien stable avec nos forces et nos faiblesses, et de garder même nos choix avec nous. Je pense c'est pas le moment peut-être d'envisager un choix, mais plutôt de naviguer avec cette incertitude. Je vois plutôt les choses comme ça. Alors, je ne parle pas trop du dos de deck. Le dos de deck, c'est un petit peu l'humeur de la semaine. C'est un petit peu, voilà, on est un peu en cage. On a le mental, alors, ou libéré, hein, c'est-à-dire qu'on vient de traverser une épreuve mentale un peu pesante, un peu lourde. Donc, on en est libéré. Ou au contraire, on est un peu en statu quo. C'est-à-dire qu'on laisse les prises de tête derrière soi, hein, malgré, bon gré, mal gré. Et on essaie de faire autre chose pour ne plus penser ou à ce qui fait mal ou à ce qui prend la tête. Hein. Donc ça, c'est un peu l'idée. Mais voilà, je mets un peu le mental de côté, c'est un peu fait exprès. Donc ça, c'est le début de semaine. On va vers quoi? Alors déjà, on va vers une pleine lune. Vendredi 15 novembre, je vous prépare les petits tips comme d'habitude qui seront lisibles donc sur Instagram et Facebook. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va vers l'ermite. Et donc, ce qui est marrant, donc cette fin de semaine, on va vers la pleine lune, on va vers l'ermite qui va venir éclairer l'intérieur de soi. Hein. Et cette pleine lune, les pleines lunes, elles font ça aussi, elles viennent éclairer nos pardons, elles viennent éclairer, pas forcément les pardons, elles viennent juste mettre le doigt sur des choses, hein, de manière, pour certaines personnes, de manière virulente, de manière grande, de manière forte. En tout cas, il y a des choses toujours à comprendre. Et cette ermite, donc, on va aller vers, alors en même temps, une introspection, en même temps, un ralentissement. Voilà, on va revenir un petit peu, parce que l'automne n'a pas vraiment commencé. Les températures ont été plutôt un redout estival. Donc là, on est cette semaine, et ça a commencé un peu la semaine dernière, on commence à rentrer un petit peu dans la vie de notre automne, et donc dans le mode un petit peu intérieur, cocooning, chill, mais au-delà de ça, vraiment voilà, de chercher des réponses, de chercher des vérités à l'intérieur de soi-même, de faire la lumière en soi. Hein. Donc ça va être un petit peu l'idée de cette fin de semaine. Voilà, on va voir un petit peu dans les détails au fur et à mesure avec la carte du jour. Et d'ailleurs, en parlant de carte du jour, j'ai tiré avec un autre jeu la force. Eh bien, ce qui va nous aider, doublement la force, ce qui va nous aider donc à vivre ce début de semaine, ça va être la force aussi. Donc la force, c'est la force évidemment qu'on canalise, la force tranquille. C'est ce qui va venir nous ancrer. Hein, c'est la carte qui va venir aider à cette énergie, qui va venir nous ancrer. Et donc, au lieu de chercher à choisir, au lieu de choisir à partir dans une direction, je pense ce qu'il va falloir chercher, c'est cette force. Moi, personnellement, j'ai été un petit peu malade. Il m'est arrivé, voilà, vraiment l'univers clairement m'a dit la semaine dernière, allez, vas-y, ralentis. J'ai beaucoup de mal à ralentir. Je suis quelqu'un qui aime avoir du tonus, qui aime voilà, faire beaucoup de choses. Donc j'ai été obligée d'écouter mon corps. Et là, cette carte de la force, pour moi, je la prends à même si je pète pas encore le feu, mais à venir puiser une certaine donc, motivation, une petite détermination, mais tranquille, en fonction de qui vous êtes.
de qui tu es. Donc là, cette force, elle va venir donc... Alors, ça c'est pour moi, mais ça peut être aussi pour d'autres personnes des choses qui sont à canaliser, hein, de la colère, des choses qui vont peut-être partir vite au niveau du langage, une communication peut-être agressive, violente, ou voilà, quelque chose qui va rester, qui va partir comme ça de manière impromptue. Donc cette force, elle va venir pour certaines personnes, elle va être à travailler et à transformer. Hein. Donc j'ai écrit... venez puiser la force comme une douce rage et non pas comme un fort orage. Hein, il faut vraiment venir chercher cette force à l'intérieur de soi comme une motivation, une volonté, une détermination. Mais ce doit être vraiment quelque chose à canaliser. On doit canaliser notre animal intérieur pour éviter qu'il fasse un peu n'importe quoi. Donc, si vous n'êtes pas en forme, essayez justement d'éveiller votre corps chaque matin pour ne pas le laisser non plus trop à s'enfermer dans quelque chose de fragile. Mais voilà, à vous de voir si vous devez canaliser un trop-plein ou au contraire, si vous devez aller chercher en vous-même un petit peu de forme, un petit peu de force pour en faire une vitalité. Là-dedans, dans cette carte, c'est l'idée d'amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venir ouvrir un nouveau cycle. Et tout ça, c'est important pour la fin de semaine, parce que vous allez avoir besoin de cette motivation, de cette détermination, de canaliser un petit peu toute cette vitalité, toute cette forme ou toute cette force pour pouvoir voir venir d'autres choses par la suite. Hein. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, du relationnel, dans le travail, etc. Si vous voulez ouvrir un nouveau cycle, il va falloir... et puis ce nouveau cycle qui, pour le moment, voilà, pour le moment, c'est instable autour de soi. Donc il faut vraiment plutôt, pour l'instant, je vous dis, 2 pieds dans le sol, on ne choisit pas, on reste avec ses hésitations et on attend de voir un petit peu que tout ça se dissipe et de trouver un certain ancrage. Et donc, alors ça peut être, alors je vais vous dire, ou le piège à éviter ou l'énergie à adopter de fin de semaine. Donc on est sur des arcades majeures, hein, ça risque d'être assez fort cette fin de semaine. Ça aussi c'est une arcade majeure, hein, donc c'est vraiment, je pense qu'on est dans une semaine un petit peu charnière. Voilà, donc c'est pour ça que cette semaine sa mère va nous demander d'être dans la canalisation, d'être dans la, pas modération, mais de canaliser, vraiment, d'utiliser notre force et notre vitalité à bon escient, soit pour faire des choses, même futiles, hein, pour vous comment dirais-je, vous faire, mince, j'ai pas le mot, divaguer, faire abstraction de ce qui vous prend la tête, hein, on est aussi encore dans cette énergie-là, ou faire abstraction, ou vraiment aller chercher au fond de vous les motivations nécessaires pour ce qu'il va avoir après. Le Fool, alors le fou, pardon, The Fool, le fou, le mat, qui est le joker un peu du tarot de Marseille. Donc là, le piège à éviter, on va plutôt parler de l'énergie, plutôt dans ce sens-là, ça va être l'instabilité. C'est... donc voilà, si vous n'arrivez pas justement à canaliser, ce qui risque de se passer avec l'instabilité environnante, c'est que l'instabilité environnante vous contamine et que vous partiez un peu de droite et de gauche et que voilà, ça vous porte un petit peu sur le système. Donc le piège à éviter, c'est de partir à droite à gauche, de justement choisir une direction et d'être un petit peu tout feu tout flamme et d'enrichir l'instabilité. Là concrètement, voilà, il va plutôt falloir, si vous voulez, pour arriver à rentrer dans votre grotte personnelle et à faire du bon chill, du bon cocooning et surtout de la bonne introspection, c'est d'être bien guidé, de bien vous guider, de penser à vous, de penser à votre introspection, de ne pas aller butiner l'extérieur, mais plutôt d'aller butiner l'intérieur.
Donc cette carte, elle peut être très intéressante si vous vous recentrez sur vous en mode pèlerinage, en mode guidé, en mode connecté par votre étoile, mais quelque chose qui va venir vous cueillir de l'intérieur pour pouvoir vous amener tranquillement vers cette belle pleine lune qui, j'espère, sera pas trop, voilà, trop intense. Mais pour cela, il ne va pas falloir partir à droite, à gauche, voilà, pour essayer justement de trop vous divertir ou trop vous évader. Le but, c'est de rester vraiment focus sur soi, guidé par quelque chose d'intérieur. Bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous. On y verra, voilà, on va avancer comme ça avec la carte du jour qui est exactement la même que celle-ci aujourd'hui. Donc déjà, on est bien connecté. Et je vous dis, pleine lune vendredi, beaucoup d'introspection, beaucoup de lumière de fête. Restez focus sur vous, maîtrisez vos ardeurs, mais allez chercher quand même de la vitalité. On va en avoir besoin. Et ayez confiance. Mais restez centré, voilà, restez centré sous votre petite étoile et belle étoile. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Ah, au fait, PS, n'oubliez pas donc de liker et de vous abonner si le cœur vous en dit pour dynamiser ma chaîne. Ça, voilà, c'est énorme pour moi. Vous pouvez même écrire un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, ça me fait de bons retours et ça m'encourage à continuer. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.